On ne parle plus que de lui. Il est devenu le chasseur de but des Malherbe. Depuis quelque temps, on ne parle plus que de lui. Il est devenu le chasseur de but des Malherbistes. Fabrice Divert, 21 ans, né à Caen, premier club Metz-sur-Orne, est arrivé à Malherbe en 1975. Il est encore stagiaire et découvre la première division il y a à peine quelques semaines. Premier match le 17 août face à Toulon, score 2-1, but de Domergue sur penalty et je marque le deuxième à 1 minute de la fin. Malgré cette entrée très remarquée dans l'élite du football, Fabrice Divert demeure discret, presque timide. Sa passion, c'est le foot et rien que le foot. Depuis que je suis tout gamin, mon premier plaisir, c'est le football. Donc en plus, là, j'arrive pratiquement au plus haut niveau, puisque c'est la division 1. Donc si là, je ne m'éclate pas, je crois que il vaudrait mieux arrêter. Donc je crois que ce que je vis en ce moment, c'est quelque chose de super. Super, surtout que le courant passe bien entre lui et les joueurs d'expérience comme Graham Rix et Jean-François Domergue. Graham me le dit souvent, j'ai un petit peu un style british, comme il me dit, parce que là-bas, on joue beaucoup au mouvement et comme lui aime bien donner des longs ballons comme le but de Saint-Etienne, où il me donne un super caviar. Je crois que on s'entend bien et je pense que Jean-François Domergue est un petit peu dans son même style, c'est-à-dire qu'il aime bien donner de bonnes transversales. Puis comme c'est deux gauchers, je crois que ça vient un petit peu de la même façon, quoi. Son avenir, sa carrière, il est encore trop tôt pour en parler. Fabrice n'a même pas un statut de joueur professionnel. Le transfert, on verra peut-être plus tard. Même si on signe pour 4 ans, il y a des transferts possibles. Mais je ne sais pas, pour l'instant, je ne me vois pas voyager ailleurs dans une équipe de première division. Je crois que si l'année prochaine, quand on reste déjà en première division, ce sera déjà une bonne chose. Et puis bien sûr, il y a l'argent qui, depuis quelques années, est devenu tellement important dans le football. Vous savez, je pense qu'on n'a pas besoin de donner de chiffres. Simplement, un signe, c'est que je suis le moins payé du stade. Donc voilà, ça dit tout. L'argent, la gloire, les deux pôles du football désormais. Pour Fabrice, la joie de marquer est encore ce qui compte le plus, et c'est tant mieux. Outre José Pastinelli, ils étaient trois, particulièrement concernés par ce déplacement à Marseille à prendre l'avion samedi matin. Hervé Flores, Pape Fall et Jean-François Domergue, tous des anciens de l'OM. Il va se passer certainement quelque chose tout à l'heure en arrivant à Marseille, un peu avant le match et un peu après, mais je crois que pendant le match, on oubliera tout en se consacrant essentiellement à sa tâche qui est de défendre les couleurs du SM Caen. Il s'est fait jeter l'année dernière par ce public et je crois que je vais tout faire pour essayer de faire aujourd'hui un très bon match. Moi je vais être original, ça me fait plaisir. Mais surtout que moi ça a été le début de ma carrière là-bas. Et je vais retrouver beaucoup d'amis, de la famille et tout. Puis c'est toujours quelque chose, moi je dis, il y a Marseille et les autres clubs. Et c'est toujours quelque chose d'extraordinaire de jouer au Vélodrome. 11h30, arrivée à l'aéroport de Marseille. 25 degrés au thermomètre. Première étape, l'hôtel, repas, sieste et repos pour toute l'équipe. 17h, petite collation avant le dernier briefing technique avec Robert Nouzaret. Un briefing assez long puisqu'il durera une demi-heure. 18h30, on reprend le bus et l'avenue du Prado vers le stade Vélodrome où les choses sérieuses vont commencer. Direction les vestiaires pour poser les sacs, puis la pelouse pour se faire une idée. Et une rencontre intéressante entre le plus marseillais des entraîneurs normands et le plus normand des responsables marseillais. Le message, c'est de soutenir cette équipe parce qu'elle le mérite, pour qu'elle reste en première division. Et je suis sûr, quand on voit ce qui s'est passé ces dernières semaines, elle restera en première division. On a essayé de l'aider comme on a pu cette année. Je continuerai à essayer d'aider le Stade Malherbe. En face, ils sont tous là. Bernard Tapie, le président, mais aussi le trio magique de l'OM en attaque. Jean-Pierre Papin, meilleur buteur du championnat actuellement. Eric Cantona. Et puis bien sûr, Klaus Allofs, qui retrouve un terrain après 6 mois d'indisponibilité. 4e minute, une chape de plomb s'abat sur le stade Vélodrome. Fabrice Divert marque son 6e but de la saison, 1-0 pour Caen, et nos deux espoirs sont bien contents. 8e minute, réponse d'Eric Cantona de la tête après un débordement sur la droite et une passe de Jean-Pierre Papin. 17e, Allofs signe sa rentrée en fusillant Bensoussan du plat du pied, 2-1 pour Marseille.
13 minutes plus tard, Christophe Point ramène les deux équipes au match nul. 2 partout, c'est le score à la mi-temps. Mais tout le monde, tout le stade se demande encore comment Philippe Vercruis a pu louper ce but juste avant la pause. Merci Ben. 60e, Franck Sauzet frôle la lucarne sur un coup franc, mais la toile d'araignée reste en place. Un quart d'heure plus tard, c'est la deuxième tête de Philippe Vercruis qui sort à la bonne. 3-2 pour Marseille. Pour terminer, 1 minute avant la fin, Jean-Pierre Papin marque son 11e but en championnat sur une passe de Cantona. Malherbe, en tout cas, n'a pas à rougir de cette défaite. La seule chose qu'on peut regretter, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu ce manque de culot et de sang-froid qui leur a empêché de s'extérioriser beaucoup plus longtemps, alors qu'ils l'ont fait à certains moments, et à ces moments-là, ils ont montré qu'ils étaient capables non seulement de se créer des occasions, mais de marquer des buts. Et le faire à Marseille, c'est quand même pas évident. Au football aussi, Laurent Marville. Laurent Marville, c'était la reprise, puisqu'il y avait la coupure internationale. C'est une reprise en plus qui correspond avec le premier match retour. C'est exactement ça. Au match aller au Parc des Sports de Venoix, Nantes l'avait emporté 3-2. Alors on espérait que les Canets allaient rendre la monnaie de leur pièce aux Nantais. Ça a été le cas en début de deuxième mi-temps, puisque c'est l'un de nos internationaux espoirs, Franck Dumas, qui a marqué le premier but. La suite, je vous propose de la voir en images, des images d'FR3 Nantes. Les Nantais ont une nouvelle fois souffert sur leur terrain avant de s'imposer d'entrer. Le stade Malherbe de Caen s'offre une belle occasion d'ouvrir la marque. Un débordement de Divers, centre en retrait, une reprise de Rix à côté. Sérieux avertissement, le FCN prend alors la direction des opérations et il faut un remarquable réflexe de Bensoussan pour stopper la balle de Johnston. Le gardien normand, encore à l'ouvrage sur ce corner, joué rapidement entre Amis et Vercotoren. Reprise instantanée de Doboté et toujours 0-0 au repos. Ce sont les Canets qui vont marquer les premiers. Avrillon déborde la défense nantaise sur l'aile droite. Dumas est en embuscade au centre. Son tir ne laisse aucune chance à Marot. Caen mène donc 1-0 et une réaction très vive des Canaries avec Vercotoren à gauche. Une tête d'Henry, on a cru au but, mais non. Centre d'Ayache, Johnston voit son tir contré, Vercotoren récupère et Bensoussan sort la balle de la lucarne. Une balle de 2-0 pour Caen, Divers à la lutte avec Ferry, faute incontestable du Nantais, l'arbitre n'a rien dit. Et Nantes va enfin égaliser, une balle repoussée par la défense normande dans les pieds de Bonalaire. Un tir des 35 mètres, Bensoussan n'a pas bougé. C'est le premier but de Bonalaire chez les professionnels. Quel but! Le FCN prend l'avantage 2 minutes plus tard. Robert Contré, la balle revient à Young. Un boulet qui secoue les filets. 2-1, ce n'est pas fini. Le troisième ne tarde pas. Yash est parti dans le dos des défenseurs. Johnston se place et marque. 3-1 donc, le match a basculé en 5 minutes et les Nantais rejoignent Marseille à la 3e place, mais une nouvelle fois que de frayeur. Eh bien ça tombe très bien, on enchaîne avec le classement. Donc le premier c'est toujours le Paris Saint-Germain avec 43 points. Deuxième Auxerre 42 points, nettement détaché donc devant l'OM et Nantes avec 35 points. Caen est 15e, toujours à égalité avec le Matra Racing à 20 points. Le prochain match ce sera samedi au Parc des Sports de Venoix. Le SMC recevra Metz qui avait battu les Canets au stade de Saint-Symphorien lors du match aller sur le score de 1-0.